Bonjour. Devant ces chaises, les chaises qui sont devant, c'est pour qui? Hein? Vous avez réservé ça pour qui? Ce matin, on va lire Marc chapitre 5, le verset 35. Marc chapitre 5, verset 35. J'ai la parole. Comme il parlait encore, survinrent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule priante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il rentra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, alors ayant fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi. Et je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. La semaine passée, j'étais à Gagnoa pour le séminaire. L'église de Gagnoa, ce n'est pas grande. Il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs qui sont dans l'église. Je crois cinquantaine. Mais par rapport au nombre de l'église, le séminaire que nous avons organisé était assez grand parce qu'on a pris un espace vide comme terrain de Maracana. Ce n'est pas terrain de Maracana, c'est un grand espace que pour certains événements des Gagnoa, cet espace était réservé. Donc, on a dressé le grand podium et puis on a placé au moins 1000 chaises. Au moins 1000 chaises. Donc, le premier jour, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu que beaucoup de chaises étaient vides. Parce que c'était le premier jour, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le deuxième jour, en tout cas beaucoup de personnes sont venues. Et puis le troisième jour, en tout cas chaque jour,
le nombre était augmenté. Et puis, ce qui était intéressant, ceux qui sont venus au premier jour, ils ont participé jusqu'au dernier jour. Donc, ceux qui étaient venus, ils ont invité d'autres personnes. Et donc, en tout cas, au troisième jour, quand même, en tout cas, il y a du monde. En tout cas, ce séminaire était bien passé. Tout le monde était content. Ils ont écouté la parole, vraiment. Et puis, il y a des frères et sœurs d'Abidjan, il y a des frères et sœurs des autres, c'est-à-dire frères et sœurs d'autres villes, sont venus pour inviter leurs connaissances, leurs parents, pour qu'ils puissent écouter l'Évangile. En tout cas, beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me saluer en se présentant. Je suis le grand frère de tel, je suis la sœur de tel. En tout cas, j'étais vraiment reconnaissant parce qu'à travers ce séminaire, il y a beaucoup de familles, les frères et sœurs de l'Église, ils ont écouté l'Évangile. En tout cas, je veux que vous organisiez le séminaire dans votre ville natale, dans votre village natal, pour que votre famille puisse écouter l'Évangile. Chaque fois, lorsque j'entends la nouvelle de la mort, voilà, mon petit frère est mort, ma petite soeur est morte, ou bien ma maman est morte. Mais ce n'est pas une chose qui est étonnante, parce que tout le monde meurt, n'est-ce pas? Mais, puisque nous croyons que la mort, ce n'est pas la fin de notre vie, si, avant de mourir, il est sauvé, c'est bon, non? C'est bon, hein? Ça nous fait mal un peu, parce que nous avons le cœur humain, mais on est consolé plus, parce que il est sauvé. Mais dans les cas où cette personne n'est pas sauvée, il n'y a pas de consolation. Il n'y a pas de consolation. Parce que nous savons ce qui va arriver. Et donc, pour ne pas regretter, je veux que vous annonciez l'Évangile à votre famille, à votre connaissance. Amen. Celui qui a déjà organisé le séminaire dans son village natal, levez la main. Si vous voyez, les autres personnes, vous faites quoi même? Ce qui est essentiel, je suis sauvé, donc je m'en fous. C'est comme ça ouvert. Chacun va se débrouiller. Hein? Moi aussi, je me suis débrouillé pour être sauvé. C'est comme ça. Ou bien dans votre village, il y a beaucoup d'ennemis. Et tous, ils doivent aller à l'enfer. Je fais ça. Et puis après le programme des Gagnois, je suis allé à Iré. Actuellement, presque tous les diacres, diaconesses de notre mission, ils sont à Iré pour la réunion des diacres et diaconesses. Donc, je suis allé là-bas pour partager la parole. Et puis, je suis retourné à Abidjan. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes que je ne vois pas parce qu'ils sont dans les différents programmes. Certains anciens, ils sont allés pour organiser certains ateliers, certains séminaires à l'église annexe. Comme j'ai dit, beaucoup de diacres et diaconesses, ils sont à Iré. En tout cas, en voyant les frères et sœurs qui sont allés à l'intérieur pour visiter les églises annexes, vraiment, je suis reconnaissant. Il y a certains frères même, ils sont allés à l'étranger pour visiter les différentes églises qui sont
à l'étranger. Et en voyant toutes ces choses, je vois que notre Église est utilisée pour annoncer l'Évangile. Et donc, on voit ces mouvements. Vraiment, je veux que vous prêchiez l'Évangile à beaucoup de personnes pendant cette année. Tout à l'heure, une jeune sœur, elle a témoigné. À travers elle, voilà combien de personnes ont reçu l'Évangile. Ce qui est essentiel, ce n'est pas que j'ai invité les gens, mais j'ai prêché l'Évangile pour qu'ils soient sauvés. Donc, on a vu la joie qui était dans son cœur, comment elle était reconnaissante, comment elle était joyeuse. N'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez cette joie? Est-ce que vous connaissez cette joie? Si vraiment vous connaissez cette joie, ça devient plus fort que la drogue, sans mentir. Cette joie, cette reconnaissance est plus fort que la force de la drogue. Et donc vraiment, je veux que vous sachiez cette joie pour que vous puissiez vivre dans cette joie jusqu'à Jésus revient. Amen. Ce matin, je lis Marc chapitre 5, l'histoire d'un chef de synagogue. Vous connaissez la synagogue? Hein? Celui qui connaît la synagogue, levez la main. Dieu. Celui qui connaît la synagogue, levez la main. Ok. Même si on organise le séminaire plusieurs fois, il y a encore beaucoup de frères et sœurs qui ne connaissent pas ça. La synagogue est, je peux dire que comme une église. Mais ce n'est pas l'église, mais on peut penser que comme une église. Là-bas, on peut trouver la Bible. Puisque en ce moment-là, il n'y avait pas d'imprimerie, trouver une Bible, lire la Bible, c'était difficile. Mais quand même, à cette époque-là, chaque ville pouvait avoir au moins une Bible. Au moins une Bible. Donc, ils ont gardé cette Bible dans la synagogue. Et puis, tous ceux qui croient en Dieu, ils s'unissent pour lire la Bible ensemble. Et puis pour méditer, pour discuter sur la Bible ensemble. Donc si on dit qu'il est le chef de synagogue, il est comme le pasteur. Ce n'est pas qu'il a joué comme le pasteur, mais quand même il était le chef de ces synagogues, c'est-à-dire il est le premier responsable de cette synagogue. Et je vois que ce monsieur, en tout cas, il a mené une vie respectable. Pourquoi je dis ça? Lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, l'Afrique est un peu plus fort que la Corée dans ce domaine. Quel domaine? Si une personne est malade dans votre famille, il y a du monde ou il n'y a pas du monde? Votre mère est malade, votre père est malade, votre enfant est malade. En ce moment-là, il y a beaucoup de monde à la maison, il y a beaucoup de monde à l'hôpital, ou bien il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Mais tu vois qu'en Afrique, si quelqu'un est malade, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? Il attend la mort. Voilà, cette personne qui était malade est morte.
Les gens viennent seulement. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Voilà. Lorsque ma mère était malade, lorsque mon fils était malade, lorsque mon mari était malade, il y a beaucoup du monde à la maison ou bien à l'hôpital. Ça veut dire qu'il est un homme qui est beaucoup respecté, il est une personne beaucoup influençante. C'est ça? Ou bien? Celui qui n'a pas de pouvoir ou bien s'il n'est pas trop influent. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde lorsque son papa est malade ou bien lorsque sa maman est malade, son fils est malade. Il n'y a pas beaucoup de monde, franchement. Donc, trouver l'argent, payer un frais d'hospitalisation, payer un médicament, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient pour les visiter ou pour l'aider. Mais bizarrement, si cette personne est morte, les gens viennent pour cotiser, pour payer cercueil, pour payer les différents dépenses. Mais lorsque j'ai lu cette histoire, voilà, sa fille est malade. Ce n'est pas lui qui est malade, ce n'est pas sa femme qui était malade, sa fille était malade. Il y avait beaucoup du monde dans cette maison. C'est ça, non? Donc il est respecté, n'est pas respecté. Il est respecté. C'est-à-dire il est une personne qui est influente. Donc, tous ceux qui étaient dans cette maison, ils ont aimé ces messieurs, ils ont aimé cette famille. Donc, en imaginant la souffrance de ces messieurs, la tristesse de cette famille, ils étaient tous venus pour les soutenir. Et voilà, l'enfant est mort. Lorsque cette fille était morte, la Bible nous a dit que et tous ils ont pleuré. Et puis ils ont poussé un grand cri. C'est ça? En ce moment-là, s'il y a que ces gens de personnes étaient dans la maison, ces chefs de synagogue, comment ils devaient réagir? Lui aussi, il est tombé par terre et puis il devait commencer à crier, pleurer, en tapant la terre. Il se jette par terre parce qu'il ne peut pas supporter cette souffrance. C'est pas ça? Sa femme aussi également. Mais heureusement, à côté de lui, qui était là? À côté de lui, qui était là? Qui? Jésus était là. Jésus, il a dit quoi? La parole qui est écrite pour présenter ce que Jésus a fait, c'était vraiment intéressant pour moi. La Bible nous a dit que, sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte de ce qui s'est passé, il a dit au chef des synagogues, ne crains pas, crois seulement. Lorsque j'ai lu ces paroles, je me suis rappelé ce qui était passé dans ma vie. Heureusement, effectivement, toujours dans ma vie, ces gens de personnes étaient là. Amen. Je ne sais pas. Est-ce que dans votre vie, il y a ces gens de personnes
Une personne qui peut vous parler sans tenir compte de ce qui se passe devant vous. Sans tenir compte de toute la situation qui est devant vous. Cette personne vous parle en disant, ne crains pas. Crois seulement. Crois la parole de Dieu. Sans tenir compte de toute la situation. Sinon, autour de nous, il y a des personnes, il y a des amis, il y a des familles. La plupart, ils réagissent comme tous ceux qui étaient dans la maison de ces chefs de synagogue. En regardant la situation, ils pleurent, crient, à cause de la situation. C'est pas ça? S'il n'y a pas ces gens de personnes autour de vous, vraiment vous êtes misérables. Vous avez mal vécu. Franchement, je peux vous dire que vous avez mal vécu. Même si vous êtes dans la difficulté, même si vous êtes dans les problèmes, il n'y a même pas une personne qui est à côté de vous qui peut pleurer quand même pour vous. Vraiment, vous avez mal vécu. Mais ce que je suis, même si ces gens de personnes sont nombreux à côté de vous, si ces gens de personnes seulement sont avec vous, vous serez toujours misérable. Amen. Donc, absolument, on a besoin d'une personne, au moins une personne, qui peut vous parler sans tenir compte de tout ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Je vais finir. À cause de tant. Si dans votre vie, il y a des personnes qui peuvent écouter votre situation, votre histoire, c'est bon. Parce que dans votre vie, s'il n'y a aucune personne qui peut vous écouter, qui peut écouter votre situation, vraiment vous serez triste, vous serez vraiment misérable. Mais je suis en train de vous dire que même s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous écouter, qui peuvent écouter votre situation en hochant, c'est ça? En hochant sa tête, leur tête. Si dans votre vie, il n'y a pas une personne qui peut vous parler sans tenir compte de cette situation, et puis, il parle seulement ce qui est écrit dans la Bible. Vous devez mener une vie misérable aussi. Parce qu'à cause de la situation, vous devez vous jeter par terre, vous devez agir selon votre humeur, vous devez agir selon votre situation. Vous comprenez? Mais si dans votre vie, il y a des personnes qui peuvent vous parler avec la parole, mon ami, non, c'est pas comme ça. Lisez la Bible. Ce qu'on a appris dans l'église, ce n'est pas comme ça. On a appris que tout ce que Dieu a permis est bon. Le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui change le mal en bien. Donc, mon ami, il ne faut pas faire comme ça. Vous connaissez l'histoire de Jonadab. Il est le frère, il est ami de le fils de David, Amon. C'est Amon. Lorsqu'il a convoité sa petite sœur, Tamar, tellement il a convoité, il a perdu l'appétit, il ne mange pas, il a maigri seulement. En ce moment-là, son ami Jonadab, il a dit quoi? Il a dit quoi?
Mon ami, il ne faut pas t'inquiéter. Tu pourras les faire. Je suis avec toi, non? Je vais t'aider pour que tu puisses faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de souffrir comme ça. Donc il a donné certains conseils. Ça a marché, ça n'a pas marché. Ça a marché, ça n'a pas marché. Ça a marché. En tenant compte de la souffrance d'Amnon, il a donné les conseils. En temps normal, s'il était vrai ami qui vient de Dieu, sans tenir compte de son désir, sans tenir compte de son poste, il devait lui dire, mon ami, tu es malade ou bien? Arrête! Tu fais ta folie. Même si tu es prince, est-ce que tu peux croire que tu pourras recevoir, tu pourras avoir tout ce que tu veux? Même si tu es prince, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Même si tu es prince, quelquefois tu dois abandonner ton désir. Comment tu peux penser comment tu peux imaginer que tu pourras recevoir tout ce que tu veux? Avec ton cœur, orgueilleux. Ton papa est le roi, est-ce que tu es le roi? Puisque tu es fils aîné, tu penses que tu es déjà le roi ou bien? En temps normal, il devait lui dire, sans tenir compte de son désir, sa place, son pouvoir. C'est pas ça? Mais malheureusement, ils n'étaient pas ses gens d'amis. Vous comprenez? À côté de vous, s'il y a ces gens de personnes qui peuvent vous parler sans tenir compte de votre cœur, votre sentiment, votre désir, votre pensée, en montrant la parole de Dieu. Vraiment, vous êtes bénis même. Mais la plupart, ils ne sont pas comme ça. Ah, pourquoi l'église est comme ça? Ah, ça c'est ce que je vais parler. Et puis, un serpent. En tenant compte de ce qui est dans son cœur, vous donnez un conseil doux, sucré. Amen. Voilà, dans ma vie, il y a des personnes qui peuvent me parler sans tenir compte de notre relation, la relation entre moi et lui, sans tenir compte de la situation, ma condition, sans tenir compte de toutes ces choses, il me parle selon la parole de Dieu. J'ai cet ami dans l'église. Levez la main. Se lève fort. Oh. Ok, merci. Quand même, vous êtes sécurisé. Ah, c'est vrai. Vous êtes sécurisé. Quelquefois, ce qu'il me dit, ça me blesse. Ça me blesse même. Ça gâte mon cœur. Au point que je coupe cette relation. Je ne parle plus avec lui. Tellement il me parle mal. Sans tenir compte de ma situation. Il me parle. Donc ça blesse mon cœur, ça gâte mon cœur. Mais pasteur, vraiment, je ne peux pas nier que il est ce genre de personne. Grâce à lui, quand même, je sais ce qui est biblique. S'il n'était pas dans ma vie, je ne pourrais jamais savoir ce qui est biblique. Pourquoi? L'homme est bizarre. Hein? La Bible est là.
Mais ce qui est dans sa tête est au-dessus de ce qui est écrit dans la Bible. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Même si la Bible parle comme ça, en tenant compte de cette situation, est-ce qu'on peut faire comme c'est écrit dans la Bible? Non. Quand même, nous sommes humains. Nous voyons notre situation réelle, ma condition actuelle. Sans tenir compte de toutes ces choses, est-ce qu'on peut vivre? Non. Nous vivons en tenant compte de ce que nous voyons. C'est notre situation. En ce moment-là, si vraiment il y a une personne qui peut nous parler sans tenir compte de notre situation. Voilà, les gens ont dit que ta fille est morte. Lorsqu'il a entendu, il était prêt de se jeter par terre. Mais Jésus l'a regardé. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas, quoi? Vous comprenez? En ce moment-là, ceux qui étaient là-bas, ils ont dit quoi? Il s'est moqué de Jésus. Il s'est moqué de Jésus. Peut-être parmi vous, maintenant même, vous me moquez de vous moquez de moi. Pasteur, puisque tu es pasteur, tu parles comme ça. Est-ce que tu connais ma situation? Est-ce que tu connais ma condition? En sachant ma situation, est-ce que tu peux parler comme ça? Si tu n'as pas l'argent, tu dis, on peut être heureux, on peut être dans la foi. Devant toi, il y a l'argent. On laisse l'argent sans utiliser. On utilise l'argent d'abord et puis on rembourse. C'est ça, non? C'est ça, ce n'est pas ça. Même si ce n'est pas votre argent, vous utilisez, vous n'utilisez pas. Vous utilisez, vous n'utilisez pas. La dernière fois, j'ai fait une réunion avec les travailleurs. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans la construction, en tout cas ceux qui travaillent dans les entreprises. J'ai fait ça quelques fois. Je disais que vous devez faire un travail parfait. Cette fois-ci aussi, je disais que vous voulez devenir milliardaire, non? Si vous voulez devenir milliardaire, vous devez savoir comment on peut devenir milliardaire. Je veux devenir milliardaire, je veux devenir milliardaire, sans savoir comment, qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va devenir milliardaire? Non, hein? Ce que nous voulons doit être concret. Voilà, je veux devenir milliardaire. Donc je m'assois, je prie, je deviendrai milliardaire? Jamais. Ou bien on cherche un pasteur, ou bien on attend pasteur pas pour qu'il me prie, pour qu'il prie pour moi, pour devenir milliardaire? Jamais. Même si Jésus-Christ vient, ça ne peut jamais marcher. Pour devenir milliardaire, qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, j'ai écouté beaucoup de témoignages de milliardaires. Parce que beaucoup de personnes qui veulent devenir milliardaires, donc je voulais donner certains conseils. Donc je dois écouter leurs témoignages. Comment ils sont devenus milliardaires? Ce que j'ai découvert,
C'était ça. En suivant la procédure, l'étape par l'étape, on ne peut jamais devenir milliardaire. Voilà un élève qui veut devenir milliardaire. Sa maman lui a dit que tu dois bien étudier, tu vas devenir milliardaire. Il était premier à l'école, premier. Il était premier au collège. Il était premier au lycée. Il était premier à l'université. Il a postulé dans une compagnie et puis il est entré. Avec le temps, son poste est... Comment son poste est élevé. Voilà. À la fin, il a eu sa retraite dans cette compagnie qui était bon. Maintenant, il ne travaille plus. Maintenant, il est devenu milliardaire. Jamais. En suivant ces procédures, on ne peut jamais devenir milliardaire. On peut devenir millionnaire, mais on ne peut jamais devenir milliardaire. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Puisque parmi vous, il n'y a pas de milliardaire, il n'y a aucune personne qui peut parler contre moi. Donc, pour devenir milliardaire, qu'est-ce qui doit se passer? On a besoin d'une chance. Une personne qui n'était pas milliardaire est devenue un jour milliardaire. Parce qu'il a eu la bonne chance. Vous comprenez? Hein? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On achète jackpot et puis on attend. On attend la bonne chance. Non. Ce que j'ai vu, dans la Bible aussi, Dieu utilise cette manière. Avant que Joseph devienne le gouverneur d'Égypte, il était quoi? Il était qui? Le prisonnier. Le prisonnier est devenu le gouverneur par une chance. Pharaon, il a cherché une personne qui peut expliquer son rêve. Joseph, il a expliqué, pac, il est devenu gouverneur. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un prisonnier est devenu le premier ministre. En suivant la procédure normale, est-ce qu'on peut devenir comme ça? Non, jamais. David, il était berger. Samuel est venu, il a oint. Et il est devenu le roi d'Israël. En suivant la procédure normale, un berger peut devenir le roi? Jamais. Une chance doit arriver. Amen. Amen. Mais écoute bien. Avant que la chance arrive, on doit avoir la bonne base. C'est-à-dire, on doit devenir la personne qui peut bénéficier de cette chance. Pour devenir ce genre de personnes, Dieu a formé Joseph, Dieu a formé David. Pourquoi? S'il ne devient pas la personne qui peut bénéficier de la chance, même si la chance arrive, cette chance ne peut rien faire. Vous comprenez pas? Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, il y a un semeur qui est sorti pour semer. Il a jeté la semence sur 4 différents terrains. C'est ça, hein? Supposons que cette semence est la chance. Cette chance est tombée, cette semence est tombée sur quoi? Sur le long chemin. C'est ça, hein? Amen. Cette semence est devenue comment? Cette semence est devenue comment? Un oiseau est venu et puis il a pris. Cette semence a disparu, ça veut dire quoi? La chance a disparu. La chance était venue. Mais lui,
ne savaient même pas qu'il y avait des chances. Sinon, la chance était là. Mais la chance a disparu. Ce n'est pas qu'il est misérable toujours parce qu'il n'a jamais eu la chance. Non, la chance était là, mais il ne savait même pas. Pourquoi? Il est comme ça. Deuxième, la semence est tombée sur le terrain pierreux. La Bible nous a dit que c'est lui qui a reçu, c'est lui qui a le cœur de pierreux. Lorsqu'il a eu la chance, lorsqu'il a eu la semence, il est content, il n'est pas content. Il est content, il est dans la joie, youpi. Il est content, il a crié. Mais cette chance est tombée, n'est pas tombée. C'est tombé. C'est fini. La joie était pendant 2-3 jours, ou bien une semaine, ou bien un mois. Mais ça a disparu. La chance est morte. Comme la semence est morte. Amen. Troisième. La semence est tombée où? Sur le terrain où il y a les épines et les ronces. Lorsqu'il a vu certaines difficultés, la chance qu'il a reçue a disparu. Il n'a gagné rien. Amen. Vous comprenez pas? Mais lorsque la semence est tombée sur le bon terrain, cette chance a produit beaucoup de choses. Il a bénéficié de cette chance abondamment et il est devenu milliardaire. C'est ça, non? Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on a besoin de la bonne base. Nous devons devenir d'abord la personne qui peut bénéficier de la chance. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la chance, qui attendent la chance. Parce qu'ils croient que s'ils trouvent une chance, voilà, je deviendrai milliardaire. Donc ils attendent la chance. Mais celui qui n'est pas encore prêt de bénéficier de cette chance, même si la chance arrive, il ne bénéficie rien. Vous comprenez pas? Donc on a besoin de la bonne base. Le jour où j'ai causé avec les travailleurs, je disais que pour que vous puissiez avoir la bonne base, vous devez devenir expert. Vous devez devenir professionnel. Vous devez connaître ce que vous faites. Au point que les gens vous appellent expert, professionnel. Vous pensez qu'on a fini de clôturer. Donc on va greffer le mur. C'est ça, non? Regardez là-bas. En haut, il y a tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on n'a pas mis les briques. On a des amis. Il est en train de crépir sur le mur. Dieu leur a demandé de casser. Ils ont cassé. Ce n'est pas qu'on doit casser ça seulement. L'autre, on doit casser encore. Et puis derrière, on doit tout casser. Et puis ici, on doit tout casser. Pour faire toutes ces choses, vous connaissez, on a dépensé combien? Pendant combien de jours on a travaillé? Avec combien? Combien de personnes ont travaillé? On doit tout casser. Vous savez pourquoi? Le mur est penché. Vous ne voyez pas comme ça. Si vous allez derrière, le mur, tout est penché. Ceux qui ne connaissent pas son travail, s'ils font le travail,
au lieu de faire le travail, il gâte le travail. Peut-être, aujourd'hui même, j'ai crié sur le pasteur Shawab, Diak Koulibaly. Quand même, vous êtes ici comme les chefs des chantiers. Vous ne voyez pas que c'est penché. Mais pour eux, il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est penché un peu. Ah, si ça est penché un peu, il n'y a pas de problème. Vous regardez ici même. Ils ont installé, ils ont fait sauter le fil de courant, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Hein? En temps normal, si on fait sauter le fil de courant pour installer les néons, c'est ça, non? C'est comme ça, les néons doivent être placés avec une distance régulière ou bien la place n'est pas importante. Hein? La place importante n'est pas importante. Si on installe une seule lumière, on doit être au milieu. C'est ça? Hein? Si on doit installer 3 lumières ou 2 lumières, on doit diviser ça en 3. Et puis on met 1. C'est ça? Hein? Si c'est 3, on divise ça en 4. Et puis, tant. Ça, ici, c'est loin ou n'est pas loin? C'est 1 kilomètre. N'est pas 1 kilomètre. Hein? Avec les mètres, on peut mesurer et puis on peut marquer. Et puis on peut faire sauter fil de courant pour installer les néons, n'est-ce pas? C'est facile, ce n'est pas facile. Est-ce qu'ils ont fait comme ça? C'est difficile? N'est pas difficile, mais ils font comme ça. On a fait le travail des plafonds, des salles de conférence. On a tout enlevé, ils ont refait hier. On doit enlever encore. Avant-hier, pasteur de Abobile, c'était le mardi, il m'a appelé. Pasteur, il y a une sœur qui est enceinte. Elle a le jumeau dans son ventre. Actuellement, elle est à Dibo. L'avant, elle est allée à l'hôpital parce qu'elle a souffert un peu. Elle est allée à l'hôpital, le docteur a dit que actuellement, il y a des problèmes dans ton sang. Donc, on doit enlever l'enfant rapidement. Sinon, tu vas mourir. Il voulait enlever l'enfant. Sur place même. L'enfant, c'est-à-dire le mois de grossesse n'est pas encore à thème. S'il enlève l'enfant à travers césarienne, il va déposer l'enfant où? Il a besoin de quoi quand même? La couveuse. On a demandé, est-ce qu'il y a couveuse? Il n'y en a pas. Et tu vas enlever l'enfant, pourquoi? Parce qu'elle est en danger. Donc maintenant, on doit réagir, sinon elle va mourir. On a déplacé cette sœur à Boville. Parce qu'on a entendu que là-bas, il y a des couveuses. Et là-bas, elle est passée le test encore. Docteur de là-bas, il a dit, elle n'a aucun problème du sang.
Seulement un enfant est grand, l'autre enfant est petit. Donc on doit attendre un peu pour que l'autre enfant puisse grandir sans utiliser la couveuse. Mais elle a problème de tension. Donc on doit réguliser sa tension. Si cette tension est bien régulisée, on peut attendre jusqu'à fin de fin de la grossesse pour enlever l'enfant. Lorsque j'ai entendu ça, je ne sais même pas qui est vrai, qui est faux. Ou bien deux sont faux. Celui qui ne connaît pas son travail, il est assis à l'hôpital pour soigner les malades. Ce n'est pas pour sauver les malades, ce n'est pas pour guérir les malades, pour tuer les malades. Celui qui ne connaît pas le travail, il fait le travail en gaspillant tout notre argent, en gaspillant tout notre temps. Mettre les briques droit, ce n'est pas difficile. Moi-même, je peux faire ça. Sans mentir. Ce n'est pas difficile. Si on utilise un petit appareil pour savoir est-ce que c'est droit ou pas, en suivant cet appareil, on suit. On dépose les briques. On dépose une brique et puis on mesure. On dépose. C'est combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas 100 langues, mais 50 langues. Moins de 10 langues. Tout est penché. Et puis ceux qui regardent même, ce n'est pas grave. Ils laissent. Si le mur est penché, la fenêtre doit être penchée. C'est pas ça? Non. Même si la chance arrive, même si une grande société vient, ou une grande entreprise vient, travaille pour nous, construit un bâtiment de 50 étages. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Main d'œuvre, mais c'est milliards. Est-ce qu'il peut le faire? Avant d'arriver 50 étages, c'est un bâtiment. Ça va devenir une pyramide. Et je disais que, même si la chance arrive, est-ce que tu peux le faire? Tu cherches les marchés, non? Tu veux travailler, non? Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu sais ton travail? Tu n'es même pas expert. Tu cherches les marchés pour tuer qui, pour détruire qui? Sinon, il y a beaucoup de personnes qui cherchent. Je crois que parmi vous-même, vous tous, vous avez entendu certaines paroles. Voilà mon ami est en France. Voilà mon tonton est en France. Ou bien mon neveu est en France, aux États-Unis, au Canada. Il veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Il envoie l'argent pour faire quelque chose. Je crois que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent faire quelque chose au moins 30%, mais 40%, ils ont expérimenté ça. Mais est-ce que tous les affaires sont marchés? Tout est tombé. Pourquoi? Ils bouffent l'argent. Ils bouffent l'argent. Sinon, la chance est arrivée. La chance est arrivée.
Il ne gagnait même pas. Mais son ami l'a appelé. J'ai fait telle chose. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux travailler avec moi? Oh, il n'y a pas de problème. Envoie l'argent, envoie l'argent. Si il y a construction, ça n'a jamais terminé. S'il y a des affaires de Yango, ça va devenir Yako. Ça devient Yako. C'est pas ça? Est-ce que je suis en train d'exagérer? Non. Non. Nous ne voulons pas apprendre. Donc, la Bible nous a dit que ce terrain où la semence est tombée, c'était bon terrain. Bon terrain. Est-ce que nous sommes le bon terrain? Voilà un frère qui a étudié, il est entré à 1 an. Maintenant, il est devenu policier, mais quoi. Dès qu'il a touché l'argent, la malédiction commence. Sa femme pleure. Ce n'est pas ça. Il cherche femme. La chance est arrivée. Mais ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours malheureux. Même si la chance est arrivée, si nous ne sommes pas le bon terrain, la semence ne peut rien faire. La dernière fois, j'ai lu Marc chapitre 4, le verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient le plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Là. Avant que la semence, c'est-à-dire la semence de sénévé, avant que cette semence est plantée, cette semence était insignifiante. Si ça est tombé par terre, on ne peut pas la trouver encore. Pourquoi? On ne peut pas la retrouver. Tellement cette semence est petite, on ne peut pas la retrouver. Mais si une fois cette semence est entrée sous le sol, et puis lorsqu'on a arrosé, on a mis les engrais, cette semence devient un grand arbre que vous ne pourrez jamais imaginer. On regarde la semence et puis l'arbre. Est-ce qu'il y a des ressemblances, les semblances? Hein? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Il n'y a pas de ressemblances. Totalement différent. Ça veut dire quoi? Même si je prêche, si cette parole n'entre pas dans votre cœur, cette parole devient une chose qui est insignifiante. Ça, c'est rien. Ça ne peut pas changer votre vie, ça ne peut pas bénir votre vie, ça ne peut pas faire des miracles dans votre vie. Ça ne fait rien. Ça ne vaut rien même. Mais si cette semence entre dans votre cœur, ça devient autre chose. Ça change votre vie,
ça fait des miracles. Ça peut vous bénir. Dernière fois, on a lu 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi que véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. À quel moment la parole peut agir en nous? À quel moment la parole peut agir dans notre vie? Lorsque nous avons écouté cette parole que vous écoutez, comme la parole de Dieu, en ce moment-là, cette parole peut agir dans votre vie. Même si je vous ai prêché, en écoutant même certaines personnes d'autres, certaines personnes manipulent les portables, certaines personnes pensent à autre chose, vous vous moquez de moi. Angel, je vais vous moquer de vous. Je vais me moquer de vous. Effectivement, lorsque je vois certaines personnes passer, voilà. Est-ce que tu ne savais pas que ça va arriver? Est-ce que vraiment tu ne savais pas? Tu savais, mais tu m'as méprisé trop. En écoutant la parole, tu étais à l'aise. Au point que tu as manipulé ton portable, au point que tu as bavardé avec ton voisin, au point que tu fais n'importe quoi, au point que tu dessines autre chose. Parce que tu es à l'aise aujourd'hui. Et un jour, la difficulté arrive. Cette parole que vous avez écoutée, est-ce que ça va travailler dans votre vie? J'ai partagé Marc chapitre 5 que j'ai lu. C'était jeudi. J'ai partagé pendant la réunion des pasteurs. Et ce matin-là, on m'a dit que M. Cavan, il a envoyé les gens des ministères et puis ils ont envoyé 4 convocations. Après demain, pasteur, il va venir. Il doit faire un programme ici. S'il nous empêche de travailler, comment on fait? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en ce moment-là, Jésus était avec moi. Il m'a parlé sans tenir compte de ce que j'ai entendu. Ne crains pas. Crois seulement. J'étais dans la joie au point que je pleurais même. Oh. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans tenir compte de ce que j'ai entendu. Ne crains pas. Crois seulement. Je suis vraiment reconnaissant que toujours j'entends une voix qui vient de Dieu sans tenir compte de toute la situation qui est devant moi. Ça brise ma pensée, ça brise mon humeur, ça brise mon imagination pour que je puisse me trouver dans la parole. Si vraiment la parole que vous avez écoutée devient la parole de Dieu,
Même si vous avez des désirs, envoyez une jolie fille. Elle me plaît. Et puis vous avez l'argent. Même si vous pouvez faire ce que vous voulez. Si la parole est vivante dans votre cœur, cette parole va briser votre désir. Cette parole va briser votre pensée humaine. Et puis vous allez vous trouver dans la parole. Même si vous avez besoin de l'argent, vous ne pourrez jamais mentir aux gens. Vous ne pourrez jamais escroquer les gens. Vous ne pourrez jamais voler les gens. Mentir aux gens. Pourquoi? La parole va vous parler. Mon fils, arrête. Mon fils, arrête. Je te parle. Sans tenir compte de notre situation, sans tenir compte de notre désir. Arrête. Si cette parole est entrée dans votre cœur, vous ne pourrez jamais agir avec votre propre pensée. Vous ne pourrez jamais agir avec votre propre désir. Pourquoi? Cette parole est vivante. Je vais lire une parole. Marc. Marc chapitre 6. Le verset 17. Car Hérode, vous connaissez Hérode, l'histoire de Hérode et Hérodias, comment Hérodias a tué Jean-Baptiste, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Dans cette condition, est-ce que Hérodias peut tuer Jean? Est-ce que Hérodias peut tuer Jean? Hérode, il veut protéger Jean. Même si ce qu'il lui a dit, ça lui fait mal, mais il a cru qu'il était l'homme de Dieu, et puis il a écouté. Ici, et l'écoutait avec plaisir. Donc Hérodias ne pouvait pas le tuer, même si elle voulait le tuer, elle ne pouvait pas le tuer. Mais verset 21. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. Et vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Donc la fille d'Hérodias a dansé pour plaire à Hérode. Hérode il était content et puis il a promis que tout ce que tu me demandes, je te donnerai. C'est ça? Sous cette condition, elle a demandé quoi? La tête de Jean-Baptiste. C'est ça? Jean-Baptiste est mort ou n'est pas mort? Il est mort. Il était décapité. Écoute bien. Cependant, un jour propice arriva. Ce jour vient de Dieu? Est-ce que ce jour est venu de Dieu? Un jour propice arriva. Ce jour, il peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Hérodias. Ce jour, elle pouvait faire tout ce qu'elle veut. C'est ça, hein?
c'est un jour qu'elle peut accomplir son désir. C'est un jour qu'elle peut accomplir ce qu'elle pense. Seigneur, merci. J'ai attendu ce jour. Voilà un jour propice est arrivé. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Donne-moi sa tête. Voilà, Dieu m'a donné un jour. Dieu a donné ce jour à David aussi. 2 fois même. Un jour propice qui peut tuer Saül. Il a utilisé. Il a fait ce qu'il voulait à ce jour en disant que c'est Dieu qui m'a donné ce jour. Dieu qui a permis ça, donc je peux les tuer. C'est un jour propice. Est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi? Parce que la parole qui est dans son cœur n'a pas permis ça. Les gens de David, le roi, Dieu nous a donné ce jour propice. Oh, merci Seigneur. On peut les tuer maintenant. Ce n'est pas une fois, 2 fois même. Ça veut dire que Dieu a déchiré ça. Mais David a dit quoi? Non. Dieu n'a jamais permis ça. Dieu n'a jamais permis ça. Les gens volent, les gens mentent, même s'ils sont sauvés, en disant que c'est un jour propice. C'est Dieu qui a permis, non? C'est Dieu qui a permis. Il parle n'importe quoi. Si Dieu ne veut pas, est-ce que tu peux mentir? Si Dieu ne veut pas, est-ce que tu peux voler? Si Dieu ne veut pas, est-ce que tu peux escroquer? Si Dieu ne veut pas, c'est un jour propice où je peux faire ce que je veux. Si ces gens de cœur est dans votre vie, si ces gens de personnes est dans votre vie, vous allez tourner en rond et puis vous allez terminer votre vie misérablement. Vous devez savoir discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hébreu. Hébreu chapitre 5. Le verset 12. Hébreu 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, qui depuis, en effet, vous qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire quoi? Il doit prendre toujours le lait. Pourquoi? Il n'a jamais expérimenté la parole de Dieu. Il n'a jamais expérimenté la parole de justice. Il n'a jamais expérimenté la parole qui brise son cœur, la parole qui brise son désir, la parole qui brise sa pensée qui est injuste. Car il est un enfant. Un enfant. Est-ce qu'il est normal? Il attrape le caca de... Comment? Chèvre. Comme une chose qui est précieuse. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez vu, vous n'avez pas vu? Il mange.
puis si il y a des fêtes, certains parents amènent leurs enfants à Sokosé ou à Cap Sud. Ah, la guerre, les enfants ne peuvent pas se lever devant les joueurs. Ah, je vais avoir... Au moins 2-3 enfants sont tombés. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Et ils sont têtus. Le verset suivant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes qui est grand, qui n'est pas enfant, sa pensée n'est pas enfantin. Son raisonnement n'est pas enfantin. Il est qui? C'est lui qui peut discerner entre ce qui est bien et ce qui est le mal. On ne doit pas discerner ce qui est le bien et le mal avec notre propre discernement, avec notre propre conscience, ou sagesse, ou intelligence. Mais si nous avons expérimenté la parole de la justice, nous pouvons discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon avec la parole. Pourquoi? Avec cette parole de justice, on a brisé ce qui était injuste. Amen. Amen. Vraiment, je remarque que dans votre vie, il n'y a pas une personne qui a la parole de Dieu, la parole de la justice. Comme j'ai dit, aujourd'hui, j'ai crié sur le diacre Koulibaly et puis pasteur Chawa. Je vois ça, mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Je suis monté dans la salle de conférence, je vois, mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Je ne peux pas accepter, mais pourquoi vous acceptez? À cause de votre cœur est différent de mon cœur, on doit tout casser. On a travaillé pendant combien de temps? J'ai babadé combien de fois? Avant même que c'est difficile pour toi. Toi-même tu sais que je serai content, je ne suis pas content. En sachant que je ne suis pas content, pourquoi tu as continué? Si tu sais que tu ne serais pas content, tu devais arrêter et puis tu devais casser avant d'aller loin. C'est pas comme ça. Vraiment, j'avais marre. Si je sors après mon voyage, je vois tous ces genre de choses. Vous êtes fidèles de notre église. Je suis votre pasteur. Je babade. Je prêche. Si vous acceptez ma parole comme la parole de Dieu, est-ce que vous allez vivre comme ça? Si vraiment vous êtes fidèle de l'église, vous devez avoir même quelques mois. Je manque d'écouter les histoires qui sont misérables. Voilà mon mari comme ça. Voilà ma femme est comme ça. Voilà là. Parce que je vais divorcer. Parce que je vais faire ça. Blablabla. Quelquefois, vraiment, je suis découragé. Franchement, quelquefois, je suis découragé. Comme j'ai regardé le mur qui est penché. Lorsque je cause avec vous, lorsque j'écoute votre histoire, je suis beaucoup découragé. Pendant que tu es prêché, tu as fait quoi? Ou pendant le culte, tu as fait quoi?
Tu as regardé ton portable, tu as fait le jeu, ou tu as fait quoi? Chaque dimanche, quand même, tu étais là. Vraiment, je veux que vous ayez un discernement biblique. Amen. Amen. En étant dans notre église, vous-même, vous savez que ce que vous écoutez, c'est la vérité. Si ça, c'est la vérité, à cause de quelle raison vous hésitez d'accepter cette parole comme la parole de Dieu? Dieu a apparu devant vous. Et puis Dieu vous a dit, arrête! Vous allez continuer. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter. L'histoire de Balaam. Balaam, il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Il est monté sur l'âne. Il est parti pour gagner l'argent. Là même, il ne veut pas partir. Il a gratté son pied. Balaam, il est fâché, il a pris les bâtons, il a pu frapper. Son âne. L'âne, il était tellement fâché. Il a parlé comme l'homme. Arrêtez de me frapper. Depuis combien de temps tu es avec moi? Est-ce qu'il faut même que tu agis comme ça? Il faut réfléchir. Et puis Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Et puis il a vu l'ange de Dieu qui était devant lui. Avec le coup, avec l'épée. Est-ce que Balaam il voulait continuer? En même temps, il a arrêté. Mais pourquoi il n'a pas écouté la parole de Dieu au début? En gardant son désir. Vous pensez que ça c'est possible? Peut-être ils ont dit que entre eux, même si c'est penché un peu, parce qu'il va accepter, mais le temps est proche, il ne peut pas casser ça. Même si c'est penché. Est-ce qu'il va nous dire casser? Il ne peut pas. Le temps, il n'y a pas le temps. Et puis ça est combien? Est-ce qu'il va refuser? Je refuse. Tu ne peux pas accepter. Dès que vous partez, on va tout casser. Même si on a des pensées mignonnes, on doit tout casser. Même chose. Votre vie aussi même chose. Même si vous êtes allé loin, avec votre cœur injuste, Dieu va vous faire venir à Jérusalem. Même s'il doit tout casser, il est prêt de casser tout. Amen. Amen. On ne peut pas accepter ce qui n'est pas biblique. Même si le temps, on n'a pas le temps, même si l'argent est beaucoup dépensé, c'est que on ne peut pas accepter ce qui n'est pas biblique. Vous ne devez pas accepter ça. Amen. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Si vous avez cette base, lorsque la chance arrive, vous allez bénéficier de cette chance. Si vous n'avez pas cette base, même si la chance arrive, ça va devenir une malédiction pour vous. Dans la vie de Saül, la chance est arrivée, non? Ce n'était pas la malédiction, c'était une chance. Mais ça a devenu une malédiction pour lui. Amnon.
naître dans la maison de David en tant que le fils aîné, ce n'est pas une chance. Il a utilisé cette chance pour faire quoi? Pour violer sa petite sœur. Pour violer sa petite sœur. Il a utilisé cette chance. Vraiment, je veux que vous écoutiez cette parole sérieusement. Dieu est vivant. Il peut faire des miracles. Donc, si vous avez la bonne base, la chance va arriver. Changer la vie de l'homme. Vous pensez que c'est difficile. Mais ce n'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas difficile. Devenir milliardaire. Peut-être vous pensez que c'est une histoire. Non. Hein? Ça peut devenir votre histoire. Si vraiment vous avez la bonne base que l'Église a plantée, vous allez bénéficier la chance de Dieu. Amen. Il ne faut pas être malin. Il ne faut pas être malin. En prenant la croussie, vous pensez que je suis premier. La Bible nous a dit que même si on a eu la victoire, si ce n'est pas légal, c'est annulé. Avec la honte, il doit restituer ses prix. Avec la honte. Amen. Hein? Vraiment, je veux que vous croyez en Dieu bêtement. Même si les gens disent que tu es bête. Oui, je suis bête. Mais tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Amen. Et vraiment, je veux que vous restiez dans la parole pour que Dieu puisse travailler bibliquement dans votre vie. Amen. Prions. Seigneur, merci. Et ce matin, tu nous as enseigné. Vraiment, je veux que cette parole soit gravée dans notre cœur pour que cette parole devienne la lumière dans notre vie. En marchant, même si on ne voit rien, mais s'il y a la lumière, même si on ne voit pas la route, on peut aller vers la lumière. Et puis, on peut trouver la vie. Seigneur, vraiment, je veux que la parole seulement devienne la lumière dans notre vie. Et puis, cette parole seulement nous guide. Cette parole seulement va dominer notre vie. Mais je crois que tu vas faire ce travail dans notre vie pour qu'on puisse glorifier ton nom un jour. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici soient utilisés pour glorifier ton nom. Je crois que ça, c'est notre raison de vie. À cause de cette raison, on vit sur la terre. Ce n'est pas pour chercher l'argent, ce n'est pas pour chercher femme, ce n'est pas pour chercher autre chose. Nous sommes là pour glorifier ton nom. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.